Bonjour, bienvenue dans ce nouveau segment de tout ce qu'il faut éviter pour nourrir sa résilience, donc de l'anti-résilience. Aujourd'hui, j'aimerais vous amener à réfléchir à la notion de temps, du temps qu'on investit dans différentes choses, mais surtout du temps qu'on perd à être tout le temps ailleurs. Vous savez, cette propension qu'on a à tout le temps penser à ce qui va se passer après, comment on va résoudre telle chose, qu'est-ce qu'on va faire à la suite de ça. Ou encore, du temps qu'on passe à penser à ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, à regretter ci ou à regretter ça, à remettre en question. En tout cas, tout ce temps qu'on passe à être totalement ailleurs plutôt que dans l'instant. Pourquoi c'est si important? Parce que être dans l'instant, ça permet aussi d'apprécier chacune des choses qu'on est en train de faire. Ça permet de s'assurer premièrement que si on fait des erreurs, on le voit plus vite. Mais ça permet aussi de voir au fur et à mesure et de sentir aussi au fur et à mesure le bonheur que cela peut générer. Car le bonheur, c'est pas juste être allongé sur une chaise longue en train de siroter un cocktail. Le bonheur, c'est au quotidien. Le bonheur, c'est là, autour. Et nourrir sa résilience de bonne manière au quotidien, c'est nourrir ce bonheur-là au quotidien. Être dans le moment présent, c'est un petit peu ce qui est proposé dans toutes ces techniques de mindfulness, de méditation, dans les ateliers de reconnexion à soi, où on inspire les gens à retourner à une activité plus profondément centrée sur soi. Pas juste penser à qui on est de toute manière, mais plutôt penser à comment on agit sa vie au quotidien. Et l'idée de la méditation, c'est pas simplement de prendre 30 minutes dans sa vie pour ne rien faire et être dans le présent pour ensuite de ça courir partout. L'idée du principe de la méditation, c'est de s'assurer de transposer la technique de la méditation, donc d'être dans ce présent, aux autres activités du quotidien. Sinon, ça sert à rien. En plus de ça, vous allez remarquer que le jour où vous investissez davantage de temps dans le présent plutôt que partout ailleurs, on dirait que le champ d'action du temps, donc le temps lui-même, prend en fait une espèce d'expansion. On a d'un seul coup plus de temps pour faire la même chose. En fait, c'est pas qu'on a plus de temps, c'est qu'on est davantage dans ce temps, qu'on ressent davantage ce temps. Donc ça nous donne l'impression que nous avons plus de temps. Mais surtout, on est beaucoup plus efficace à faire exactement la même chose sur le même temps prévu. Donc ça donne l'impression d'expanser le temps. Mais c'est nous qui sommes beaucoup plus condensés, concentrés, au lieu d'être totalement diffus ailleurs, on est concentré dans le temps. Et dites-vous que c'est un travail au quotidien pour tout le monde, même pour moi. Alors c'est sûr que de temps en temps, on est pris par le jeu de la vie, par la mondialisation, par toutes sortes de choses à faire, toutes sortes d'obligations, bien entendu. Mais régulièrement, il faudrait retrouver cette capacité à retourner dans ce présent et l'apprécier là, maintenant. Alors, je vous invite à essayer et à observer ce que ça donne. Vous allez voir, c'est fascinant. Je vous dis à bientôt.